Salut, salut mes étoiles, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous portez bien. Voilà, ça fait un bail. Bon, pas vraiment un bail, mais bon, ça fait un petit moment que je suis pas revenu avec des vidéos. Donc comme vous le savez, on a autre chose à faire aussi, hein. On n'est pas que sur internet et gloire à Dieu. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu des abus, des gens qui abusent en amitié, en amour, que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans les affaires. Et je vais intituler cette vidéo aujourd'hui qui peut le plus, peut le moins. Vous savez, les gens qui vous aiment, qui vous font du bien, qui vous apprécient, peuvent également un jour vous détester. Peuvent également un jour s'éloigner selon que vous vous comportez bien ou mal avec eux. C'est un peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et j'espère que franchement, ceux qui vont écouter cette vidéo vont pouvoir... non, je ne viens pas pour donner des leçons, hein, parce qu'on est tous humains, voilà. Chacun a sa part de faute et de, voilà, et de comportement, sa part je veux dire quoi, de défauts et d'avantages et de, comment on dit ça, de talent ou de quoi. Voilà, on a chacun notre lot, hein, on est tous humains, il n'y a personne qui est Dieu, qui a la connaissance infuse. Donc, mais je viens quand même attirer l'attention de ceux qui croient que ceux qui leur font du bien, c'est par obligation ou c'est de façon acquise ou c'est de façon, voilà, qui n'en prennent pas soin. Voilà, qui ne prennent pas soin des personnes autour d'elles qui leur font vraiment du bien, qui leur veulent du bien. Et donc, je vais intituler peut-être cette vidéo, je sais pas, ce qui me vient en tête, c'est qui peut le plus, peut le moins. C'est un principe, je vais définir ce que ça signifie. En fait, le principe du qui peut le plus, peut le moins, c'est un principe qui revient souvent en ressources humaines. Lorsqu'on étudie un profil pour pouvoir embaucher ou pour pouvoir former quelqu'un, on part du fait que si par exemple cette personne sait taper à la machine, c'est-à-dire sait faire un courrier informatique ou sait saisir, on part du fait que cette personne sait lire. D'accord? Et donc les apprentissages, par exemple, plus bas, plus simples, sont déjà acquises pour cette personne-là. Voilà. Donc, qui peut le plus, parce qu'il peut saisir à la machine, ça veut dire qu'il peut lire, il peut écrire, il peut, voilà, il peut comprendre un certain niveau d'apprentissage. D'accord? Et je vais faire le parallèle, c'est juste pour faire le parallèle, pour dire que si quelqu'un peut vous aimer, parce que aimer c'est difficile, hein, ça demande le sacrifice, ça demande le don de soi, ça demande le don du temps, ça demande le don de, voilà, de beaucoup de choses, ça demande le sacrifice d'aimer. Détester, c'est facile. De s'éloigner, de détester, de chercher dans son coin, ça, c'est facile. Mais si quelqu'un peut faire le plus en vous aimant, ça veut dire qu'il peut aussi faire le moins. Donc, qui peut le plus, peut le moins. C'est dans ce sens-là que je vais étudier ce principe. Et donc, je parlerai des abus, de ne pas abuser de ces personnes-là qui viennent vers vous, parfois même sans intérêt, juste pour pouvoir, parce qu'il y a peut-être une affinité ou parce que cette personne pense que vous avez besoin d'elle ou parce que c'était nécessaire ou parce que même c'est vous qui avez fait la demande. Voilà, que cette personne soit auprès de vous ou que cette personne vous aide à faire ci ou ça ou que cette personne vous accompagne dans tel ou tel processus, mais que à la fin, vous puissiez abuser de cette confiance-là, de cet amour-là, de cette pas bonté, parce que bonté, c'est Dieu qui est bon, de cette, oui, en tout cas, de cet élan d'amour et de générosité, et que vous puissiez savoir que cette personne-là qui a fait le sacrifice de donner ou de vous aimer peut également s'astreindre de faire ça, peut également se stopper de faire ça, s'arrêter de faire ça. Et donc, n'abusez pas. En fait, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. C'est de quoi on va parler. Et donc, partez du fait que la personne qui vous aime n'est pas bête. La personne qui vous fait du bien n'est pas bête. Même en affaires, votre client là qui vous fait du bien là, qui vous fait la recette, ou bien, je ne sais pas moi, la personne chez qui vous allez emprunter l'argent peut-être. Peut-être quelqu'un qui tout le temps vous a emprunté l'argent, vous remboursez après, vous prenez des dettes, ceci. Ne partez pas du fait que cette personne-là est bête. C'est-à-dire, vous allez, aujourd'hui, peut-être vous avez eu à rembourser les prêts que vous avez pris, mais peut-être vous ne pouvez pas rembourser. Mais soyez sincère.
Partez sur la base de la sincérité avec les gens. Du moment où vous voulez tromper, vous voulez manipuler, vous voulez voler, vous voulez... vous prenez la personne pour quelqu'un qui ne réfléchit pas. Ah, moi, je vais le duper parce qu'il est bête, elle est bête. Ah, ben, cette personne-là va se retourner et va arrêter. Va arrêter de vous emprunter de l'argent, par exemple. Va arrêter de vous... de vous... voilà. De vous faire le bien qu'il vous faisait. D'accord? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui empruntent de l'argent. Et là, je vais revenir peut-être tout à l'heure, parce que si je commence à détailler là. Mais quand il faut rembourser l'argent, ça devient non, mon enfant est malade, ma ceci est ceci, ma ceci, j'ai pas ça, j'ai pas. Et pourtant, c'est pas vrai. Quand c'est vrai, c'est vrai. Bon, je dis pas que tout le temps c'est pas vrai. Mais il y a des moments où c'est pas vrai. Cette personne ne veut juste pas rembourser la dette. Et quand c'est comme ça, une fois, deux fois, la personne va vous emprunter de l'argent. Il ne va plus le faire. Et c'est vous qui allez vous plaindre après. Donc, n'abusons pas de nos relations. Donc, comme je disais en ressources humaines, il y a une affirmation qui dit, qui revient le plus souvent, qui peut le plus, peut le moins. Et aimer, c'est vraiment, c'est pas facile. Donner, c'est pas facile. Ça veut dire que on se prive de quelque chose pour donner à l'autre. On se prive de quelque chose. Même quand c'est pas l'argent, c'est le temps. Et même parfois l'argent. Et parfois même d'autres propriétés qu'on a. J'ai dit property, ça vient en anglais dans ma tête. D'autres choses qu'on a, on se prive pour donner aux autres. Mais c'est difficile. C'est facile de s'éloigner, de chacun rester dans son coin, dans sa maison, ça c'est facile. Mais aller vers l'autre, c'est difficile. Et quand quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il a fait le plus, il peut le plus. Ça veut dire que le moins aussi là, de rester chez soi là, ne pas aller chez vous là, ne pas vous appeler là, il peut faire ça aussi. D'accord? Donc par exemple, en amitié, je vais commencer par l'amitié. Si vous continuez à prendre et à ne jamais donner, vous avez une amie, vous êtes dans une amitié où c'est seulement une personne qui donne à l'autre. C'est seulement une personne qui donne toujours à l'autre. C'est seulement une personne qui invite toujours l'autre, qui l'invite, qui l'amène en voyage, qui lui offre ceci, qui offre. L'autre n'offre jamais. Il n'a jamais, ou elle n'a jamais. Ah, est-ce que j'ai? Est-ce que la personne est toujours en train de se victimiser, se lamenter? Ah, l'amitié n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire que même si les deux veulent rester amis longtemps, hein, l'univers, Dieu même va faire que l'amitié s'arrête à un moment donné. Oui, parce que c'est les lois de la nature. Il faut un échange. L'échange est obligatoire dans toute relation pour que ça perdure. Oui, pour que ça respecte même les lois naturelles de la vie. Il faut un échange. Voilà. Aujourd'hui, je vais te donner. À un moment donné, il va falloir que toi aussi tu me donnes. Excusez-moi, je suis un peu allumé. Il va falloir que tu me donnes en retour quelque chose. C'est pas forcément la même chose. C'est pas forcément au même niveau. C'est pas forcément la même quantité c'est pas, voilà, c'est pas, ça doit pas être à part égale. Mais il va falloir que toi aussi de ton côté, tu fasses qu'il y ait un retour. Voilà. C'est ça. Pour que ce soit équilibré. Tant qu'il n'y a pas l'équilibre, tant qu'il n'y a pas l'échange, tant qu'il n'y a pas, quand c'est un seul côté qui donne ou qui pourvoit ou qui entretient la relation, il y aura un couac, tôt ou tard. Ça ne va pas dépendre oh non, c'est parce que l'autre est comme ci, l'autre est comme ça. Non, c'est que c'est naturel. Ça va arriver. Ça va arriver. Donc, essayez d'équilibrer vos relations d'amitié. Ceux qui ont des amis, hein, parce qu'il y en a qui, voilà, il y a d'autres qui, voilà, il y a le monde là même, beaucoup de gens n'ont plus d'amis. C'est-à-dire que la jalousie est devenue à entrer dans les amitiés bizarrement, c'est compliqué pour avoir des amitiés même qui durent maintenant. Donc, ceux qui ont des amis, essayez d'équilibrer. Ou alors, même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, le peu d'amis que vous avez, même si vous avez 2 amis, 3 amis, essayez d'équilibrer toujours vos relations. Voilà. Ce que vous donnez, même si ce n'est pas beaucoup, donnez quand même en échange. Donnez de votre temps. Donnez de votre... souciez-vous un peu. Hein? Montrez de l'intérêt pour l'autre. Qui montre de l'intérêt pour vous. D'accord? Voilà. Sinon, après, cette amie-là va vous quitter. Elle va partir. Elle sera fatiguée de donner. Ou il sera fatigué de donner et ne rien recevoir en retour. C'est ça. Parce qu'elle n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il ou elle n'est pas bête. Donc, n'abusez pas des relations amicales, s'il vous plaît. Maintenant, parlons du couple. C'est pareil. Dans le couple, si l'autre conjoint, l'un des conjoints, aime sincèrement, donne de tout son énergie, donne de tout son temps, donne de tout son intellect pour participer à l'évolution du couple, à l'avancement de la famille, à l'éducation des enfants, voilà, et que l'autre, d'un côté, s'en fiche un peu, quoi. À un moment donné, ça ne va pas aller du tout. S'en fiche un peu, ou elle a juste pour duper l'autre, pour manipuler l'autre, pour frapper l'autre.
C'est vice-versa, hein. Il y a les femmes aussi qui frappent leur mari, hein. Donc, c'est pas que, c'est pas que dans un sens. Quand je dis frapper, il faut pas que les hommes pensent que c'est ce je parle d'eux. Non. Je veux dire, une fois qu'il y a la violence qui rentre, une fois qu'il y a des choses qui rentrent et qui ne sont pas en adéquation avec ce que l'autre propose. C'est ça. Si vous êtes tous les deux des catcheurs, des bagarreurs, vous êtes rencontrés pour bagarrer. Ah, ça va. Vous êtes dans votre ring de boxe. Mais si il y a un qui fait tout pour que ça marche et l'autre est boxeur, à un moment donné, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Donc, franchement, à la maison, par exemple, vous êtes là, c'est vous qui jouez au lion ou à la lionne. Même les enfants ont peur de vous. Le conjoint a peur de vous. Les voisins ont peur. Franchement, à un moment donné, vous allez vous retrouver seul. L'autre conjoint va se fatiguer, il va partir. Ou elle va partir. Voilà, c'est ça. C'est ça la réalité. Dans la vie, tout ce qu'on abuse, tout ce qu'on fait en abus, ça nous rattrape. Voilà, ça va vous rattraper. Et vous allez vous plaindre, tout le monde m'a fui, ma femme m'a fui, les enfants m'ont fui. Oh là là, elle a monté les enfants contre moi. Ou il a monté les enfants contre moi. Oh là là, c'est vous-même. Rentrez en vous. Regardez. Là où vous avez fauté, mes étoiles. Voilà. C'est ça. Quand on parle de thèmes comme ça, c'est pas que on pointe un doigt accusateur sur quelqu'un, non. C'est juste que, voilà, on pense qu'il faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on travaille sur soi. Il faut qu'on travaille sur voilà, des habitudes comme ça qui nous ramènent vers le bas ou voilà, qui ne nous permettent pas d'évoluer. Voilà, quand je parle, je dis nous. Je ne pointe pas quelqu'un. Non, c'est que à un moment donné, on doit sortir de là. La communauté doit sortir de là. L'univers a besoin qu'on soit plus positif, qu'on soit plus participatif. Et les comportements comme ça n'apportent rien de bon. Donc, comme je disais, en famille, donc le jour, voilà, le jour où le conjoint qui fait tout, qui donne tout de son temps, de son potentiel, son énergie, dit non, ça devient bizarre. C'est l'autre habitué que l'autre l'a fait tout, moi je dors. L'autre l'a fait tout, moi je m'en fous. L'autre fait tout, moi voilà, je la frappe quand je veux, je fais ce que je veux, même si je ne frappe pas, je manipule quand je veux, je trompe quand je veux, je vole quand je veux, je fais ce que je veux quand je veux. Et au moment où l'autre, qui est toujours docile à tout faire, à tout donner, commence à dire non, parce que comme elle peut le plus, là, comme elle a fait le plus, elle peut aussi faire le moins. Oui, le jour elle s'arrête, elle dit moi je ne fais plus. Ou bien il dit moi je ne fais plus. Voilà, c'est là. L'autre dit mais attends, c'est ton rôle, c'est toi qui es habitué, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui dois faire ci, c'est toi qui dois faire ça. Non, ce n'est pas le rôle de quelqu'un. Donc franchement, à la longue, ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Votre épouse ou vos enfants, ils vont fermer leur cœur. Oui, leur cœur va se fermer. Mais ce n'est pas eux qui ferment le cœur. Le cœur va se fermer. À un moment donné, ils vont arrêter de vous aimer. Elle a dit que c'est pas exprès. Ils ne vont pas faire par exprès. C'est comme ça. Parce que quelqu'un ne peut pas vous donner plus que ce que son cœur ne peut supporter. À un moment donné, le cœur même s'arrête. Voilà. Donc, n'abusez pas. N'abusez pas en couple, en famille, s'il vous plaît. Hein? Même dans les familles, parfois, vous voyez toute une famille, ils posent tous leurs problèmes sur leur fille, une fille, ou bien une soeur, ou bien voilà, un membre de la famille. C'est lui qui doit résoudre les problèmes de tout le monde. Il y a certaines familles comme ça. À un moment donné, lui, il va craquer. Ou elle va craquer. Elle va craquer. Voilà. Parce qu'à un moment donné, elle aussi, elle va vouloir se faire plaisir à elle, ou à ses enfants, ou à lui. Lui va vouloir se faire plaisir à lui, ou à sa famille. Ou alors, à un moment donné, ses revenus peut-être vont diminuer. Ah oui, parce qu'on n'est pas riche éternellement. Même si on est riche même si on est riche éternellement, à un moment donné, on va vouloir se concentrer sur soi, sur sa famille. D'accord? Et on n'est pas éternel. Les années passent. Donc, apprenez vous-même à vous débrouiller. Apprenez vous-même à pêcher. Que d'aller demander le poisson tout le temps chez le même membre de la famille. Même membre de la famille. À un moment donné, il va vous tourner le dos. Ça va dire, non, on va dire, non, il est devenu sorcier. Il est devenu méchant maintenant. Il est devenu franc-maçon. Elle est devenue ci, elle est devenue ça. Non, c'est que la personne est fatiguée. À un moment donné, voilà, dans la vie, là, c'est comme ça. C'est l'équilibre. Les lois naturelles, c'est ça. À un moment donné, s'il n'y a pas échange, s'il n'y a pas équilibre, voilà, il y aura une cassure. C'est clair. En affaires également, comme je disais tout à l'heure, les commerçants, voilà ce que je voulais dire. Ceux qui vendent, voilà, parfois ils sont en train de tromper les clients.
Tu sais que tu vends le faux, tu dis c'est le vrai. Même que toi-même dis que non, ça c'est deuxième qualité ou c'est troisième qualité, mais bon, voilà, comme ci, comme ça. Hein? Ils vendent le faux, ils savent, hein? Mais c'est eux qui triplent le prix. Il a dit le prix du vrai, là, il double même le prix encore. Ah ben ça, c'est quand vous cherchez trop de gains, trop, l'argent, trop l'argent. Oui, ça va briser les relations. Oui, et vous aurez l'argent un temps, vous aurez les clients un temps, ils vont venir. Mais à un moment donné, ils vont se rendre compte que ce qu'ils achètent, c'est pas le bon. Ils vont partir comme ils sont venus. Oui, comme ils vous ont élevé là. C'est comme ça qu'ils vont vous rabaisser. Donc franchement, les commerçants, les vendeurs, que ce soit les créateurs de produits, ce que vous faites, en tout cas dans ce que vous êtes, essayez d'être... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le bénéfice. Oh, si on fait comme ça, comment on va avoir le bénéfice? Comment on va faire? Non, vous pouvez toujours avoir le bénéfice en étant, en étant un peu sincère. Voilà. Le client va savoir qu'elle est sincère. Oui. Et il y a des clients qui cherchent des vendeurs sincères. Même si c'est que, oui, il va souvent revenir chez vous parce que c'est que vous lui dites la vérité. Parce qu'il y en a qui ne disent jamais la vérité. Jamais. Pour retrouver à dépenser beaucoup d'argent pour rien, pour un produit qui n'a pas de sens. Voilà. Et à la longue, vous n'allez pas continuer à aller là-bas. Même comme je disais, ceux qui empruntent l'argent, vous apportez l'argent peut-être à une banque ou bien à un usurier, vous tournez tous les tours pour rembourser, c'est toujours un problème. Il ne va plus vous prêter l'argent. Quand vous faites des affaires, c'est comme vous ne pouvez pas tromper les gens une fois, deux fois. Ils vont couper la relation d'affaires. Le contrat va se rompre. Oui, oui. Ils vont rompre le contrat. Et c'est vous qui perdez à la fin. Vous qui perdez. Donc, vraiment, jetons tous un regard là-dessus. Voilà, les abus de confiance. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les abus de confiance. Où je vais mettre abus de confiance, où je vais mettre qui peut le plus, peut le moins. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Tous les jours de nouvelles histoires. Je ne peux pas rembourser parce que, oh, c'est monté, c'est descendu. C'est monté. Mais c'est vous qui voulez toujours prêter l'argent. Vous venez toujours emprunter. Ce qui est emprunté là. C'est ça. Pour rembourser, ça commence à tourner. Moi, j'aime pas les dettes. Quand je prends la dette, je cherche à rembourser vite. Si je rembourse parce qu'il y a un problème, oui. Sinon, moi, hey, j'aime pas. Parce que ça me permet, je ne dors pas bien quand je dois à quelqu'un. Je ne dors pas bien. Voilà. Hein? Et même ceux qui sont même dans nous qui sommes sur Internet, là, à un moment donné, quand ce qu'on raconte aux gens, si ce n'est pas sincère, les gens qui vous suivent, vos fans, vos followers, vos abonnés, là, quand vous leur racontez des trucs qui ne sont pas véridiques, qui ne sont pas sincères, qui n'ont pas ni queue ni tête, à un moment donné, ils ne vont plus vous suivre. Ils ne vont plus vous suivre. Ah oui, c'est ça. Moi, avant de parler de quelque chose, il faut que ça vienne dans mon cœur fortement pour que j'en parle. Sinon, j'en parle pas. C'est pour ça que vous n'allez pas me voir chaque semaine. Je poste quand je peux. Parce qu'il y a des semaines où si je n'ai rien à dire, je reste tranquille. Je ne suis pas là pour poster pour juste avoir les abonnés. Non. C'est que ce que je dis, il faut que ça ait un sens. Il faut que moi-même, quand je m'écoute ma vidéo, je sens que oui, j'ai dit quelque chose qui peut apporter quelque chose à quelqu'un, qui peut aider quelqu'un. Non, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? N'abusons pas. Même de la confiance que Dieu nous donne. Tout ça, c'est le parallèle que je fais. Dieu nous aime tellement, il nous donne tout. Mais si nous abusons également de la confiance de Dieu, de l'amour de Dieu, Dieu aussi, il peut se rétracter. C'est ça. Oui, il dit l'amour, mais c'est aussi le feu dévorant. C'est le feu. Oui, c'est le feu dévorant. C'est le feu dévorant. Il frappe aussi. C'est ça. Il donne, il aime, mais il frappe aussi. Le même Dieu qui frappe. Dans la Bible, c'est où il frappe. Il a frappé ça. Il a frappé le peuple. Il a frappé ceci. Il a frappé celui-là. Oui. Donc, n'abusons pas. Voilà, c'était ça le message du jour. Je vais vous laisser. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine vidéo. Merci.